Bonjour à tous, c'est un plaisir que je vous retrouve dans la cuisine pédagogique en compagnie d'une collègue qui est gentiment venue filmer et puis en compagnie de Madame Salah qui est derrière et qui a décidé ce matin de faire l'élève. Donc en arrivant, le lavage des mains c'est fait, la désinfection du plan de travail pour nous ça a été fait. Donc on va pouvoir commencer la recette tout de suite. Donc pour la recette, vous avez prévu le chocolat, les œufs, le beurre, le sucre. Vous aviez les quantités, 4 œufs, 20 g de beurre, si possible demi-sel, 20 g de sucre et 150 g de chocolat. Maintenant, donc pour le chocolat, je ne sais pas lequel vous avez prévu chez vous. Ce matin, donc à Madame Salah, je vais pouvoir lui proposer un chocolat noir à 52% de cacao ou un chocolat noir mais d'une autre marque qualité sans doute aussi 52% de cacao et un autre 72% de cacao. Alors la différence, plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. On peut résumer de cette façon. Donc, Madame Salah va préférer quel chocolat? Celui où il y a le moins de sucre parce que j'ai besoin de faire attention pour ma ligne pour rentrer dans mon maillot de bain. Ou mon triclini. Donc, oui, bonne réponse. Donc, le chocolat, donc 72%. Alors, le plus couramment, ce que vous avez chez vous, c'est quand même aux alentours de 50%. Alors, regardez pour voir et dites-nous ce que vous avez, si c'est 50, 72. Quelquefois, on en trouve, surtout dans le chocolat à croquer, 100% de cacao. Très difficile à manger. À mon goût. Si. Alors, voilà. Donc, 150 grammes. Et il faudra compléter un petit peu celui-là. Donc je pèse 150 grammes, c'est ça hein? Voilà, il faut peser 150 grammes. Donc, le chocolat en petits morceaux. Si vous avez des pistoles, vous n'y touchez pas. Si vous avez donc des carrés comme nous ce matin, eh bien, il faut les casser. Alors, les élèves ont répondu quoi pour leur chocolat? Une bonne réponse passée pour la qualité du chocolat. Je vois qu'il y a plein de monde qui nous attrape là, on voit. Alors, Mathis, Justine, Océane, quel chocolat vous avez? 50%? 100%? Donc, voilà. Alors, il faut casser le chocolat dans un saladier que vous avez prévu pour le bain-marie. Un bain-marie, c'est de l'eau dans le fond de la casserole. L'eau ne doit pas toucher le saladier. Le chocolat doit fondre mais pas cuire. D'accord, pardon. Donc, le saladier avec donc, le chocolat et le beurre. Alors, pourquoi du beurre? On n'est pas tout le temps dans la mousse au chocolat. C'est une petite variante. Les 20 g de beurre vont permettre de donner un petit goût sucré-salé à la mousse au chocolat à la fin, tout simplement. La cuillère en bois, je vous rappelle, pour faire un petit rappel, la spatule pour le salé, la cuillère pour le sucré. Essayez de faire la même chose chez vous, ça vous évitera d'avoir un chocolat au goût d'oignon. On ne mélange pas trop, hein. On laisse le chocolat fondre. Hein, parce que le chocolat, on va le laisser de côté. Il faudrait idéalement qu'il descende à 40 degrés. Bon, on va voir. Hein. On va le laisser un petit peu de côté. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des œufs. Alors, on attend qu'ils fondent. Et donc, les élèves chez eux sont en train de faire fondre le chocolat aussi. Alors, les œufs, Madame Auger, du coup? Alors, pour l'instant, le chocolat d'abord. Pas trop pressé. D'accord. Et moi, ça bouffe ou mon truc, il faut que je... C'est pas grave si ça bouffe, si l'eau ne touche pas le chocolat. Voilà. Donc ici, le chocolat est lisse. Oui. Pas tout à fait chez moi encore.
Donc je suppose que pour les élèves chez eux, le chocolat est lisse également. Quand le chocolat ici est parfaitement lisse, hein, donc voilà. On le met de côté. On va clarifier les œufs maintenant. Donc clarifier les œufs, ça veut dire séparer les jaunes des blancs. Donc les jaunes, on va les mettre dans un saladier. Donc il faut sortir un second saladier pour mettre les jaunes. Les blancs dans un autre saladier, donc encore un saladier finalement. Et les œufs, petit rappel, hein, que ce soit chez vous ou ici, l'œuf, il n'est pas lavé, il sort directement de la poule. Donc quand on a touché les œufs, on doit, je vous rappelle, se laver les mains à chaque fois. Quand on a terminé. Et les coquilles à la poubelle. Chez vous, essayez d'être vigilant sur les œufs également, hein, puisque donc c'est pas mieux. Et la mousse au chocolat, donc on n'en fait pas à l'école. C'est aussi pour ça qu'on en fait en vidéo, puisque l'œuf n'est pas cuit, donc la salmonelle peut être transmise. Donc il faut faire attention. Il faut juste, c'est la coquille qui transmettrait, donc il faut faire très attention à la coquille et surtout aux mains pendant cet exercice-là. Donc voilà, on y va. Donc on va casser, je vais peut-être le mettre là, hop, le blanc. Alors attention, hein, pas de jaune dans le blanc. C'est vraiment de la concentration. Oui. Normalement, il faut sentir les œufs, dit Coco-là. Bah, sentir l'œuf. Si l'œuf sent, il est sûr qu'il faut tout jeter. Alors quand on fait un gâteau, on passe par l'intermédiaire d'un verre. Hein, mais là, quand on sépare le blanc du jaune, c'est compliqué de passer par l'intermédiaire d'un verre. Alors c'est vrai qu'un œuf qui sent, il serait évidemment à jeter. Et moi je vais en reprendre un. C'est un sans faute pour Madame Sola. Pas de coquille. Pas de jaune. C'est pas de jaune, hein? Non. Alors pourquoi pas de jaune dans les blancs? Parce que tout simplement, si on met du jaune dans le blanc, il est plus difficile ensuite à monter, voire on n'y arrive pas. Alors, avant de se laver les mains, les coquilles à la poubelle. Ah, pardon. Je ferai 2 fois. Mieux vaut 2 fois que pas du tout. Les coquilles à la poubelle. On n'a pas le droit de les laisser sur le plan de travail, c'est ça? Non, les coquilles ne doivent jamais être sur le plan de travail. C'est le seul moment dans le cours où on doit se déplacer, vider sa poubelle pendant la recette. D'accord. Alors, Aurélie, nous faisons une mousse au chocolat. voilà. Qui est le caméraman, me demande-t-on? C'est une caméraman. Alors, si vous regardez la vidéo, j'ai donné son nom. Donc, petit indice. Alors, peut-être la pincée de sel qui actuellement est contredite, mais on n'est pas. On ne sait plus. Mais bon, on est toujours. Non. Donc, une petite pincée de sel. Merci. Donc, et on va monter les blancs en neige. Alors ça va faire un peu de bruit par contre. On va essayer d'aller vite pour pas avoir de bruit trop longtemps. C'est bon? Alors on fait comment en vitesse? On commence assez doucement et puis après on monte à puissance. Et surtout, on n'enlève pas le fouet quand il est en marche parce que sinon, bien voir sur la caméra,
avant de... J'ai peur qu'on en mette partout. Voilà, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Ok. Alors, on va tout de suite déclencher quand même le batteur. Par sécurité. Voilà. Je reviens au jaune 2. D'accord. Je vais additionner au jaune 2 les 20 g de sucre. Et donc, au choix, soit avec le fouet, soit avec ce petit outil que j'ai rapporté aujourd'hui, qui est un petit peu, qui est très pratique et plus facile à nettoyer que le fouet. Madame Donc, Auger, il faut que ça soit blanc, Madame Auger? non, On va pas arriver parce que non plus la couleur jaune que vous avez pas. donc on va pouvoir s'arrêter là, ça va être bien. C'est bon. Ça a un petit peu pris de volume. Notre chocolat, donc on va dire qu'il doit être à peu près à 40 degrés là, donc il n'est plus très chaud, hein, sinon il cuirait le jaune 2, donc c'est un petit peu gênant. Alors on retient que normalement on met le plus liquide sur le plus dur, donc on va mettre les œufs sur le chocolat. Et on va se dépêcher quand même parce qu'il ne faut pas qu'ils cuisent. Hein. Voilà. Tout d'un coup? Oui, tout d'un coup, oui. Alors, si on ne veut pas faire de bruit et si on ne veut pas, on pourrait mettre un torchon sous le saladier, hein, ça éviterait des petits bruits de fond. Voilà. Quand vous êtes 12 ou 14 dans la salle, c'est pas inutile. Maintenant, il nous reste simplement donc à mettre les blancs-neige. Je continue, elle va nous rattraper. Donc, alors cet outil s'appelle comment? Qui veut bien dire? Parce que ça, à la fin de l'année, vous oubliez toujours. Donc je mets à peu près un tiers des blancs en neige pour commencer et je vais pouvoir les incorporer assez vite. D'ailleurs, moi je préfère le faire avec celle-là pour commencer. Et après, donc, voilà. Madame Auger, vous avez une gagnante. Oui. Coca-Cola a dit une marquise. Une quoi? Marquise. Une marquise. Alors, elle n'a pas vraiment raison. Hein. C'est une marise, c'est pas une marquise. Alors c'est Marie qui a gagné parce que Marie a dit marise. Ouais, marise. La marise qui les aide à chaque cours. On continue. Et donc cette fois-ci, il va falloir donc incorporer les blancs, mais vraiment en soulevant. Corentin suit la faut recette pas avec sa maman. Casser. Madame Auger. Oui. Alors. J'ai aussi invité les élèves de 3e. Alors, je ne sais pas qui suit la recette. Je suppose. En fait, comme il y a des pseudos, là j'ai Sophino qui dit bonjour à tous, mais je ne sais pas qui c'est, ouais, Sophino, je ne sais pas qui c'est. Alors, je vois des noms passer, mais des fois, comme les pseudos qu'ils choisissent ne sont pas toujours très identifiants. Et les photos, j'avoue que c'est trop petit, je ne peux pas reconnaître. Alors. Vous faites à la marise l'incorporation? Oui, moi je fais à la marise. C'est pas bien? La marise, elle est plus large et donc c'est plus facile et donc, je pense qu'on casse moins parce que c'est plus souple. Hein. Donc l'incorporation après, c'est vrai que c'est. Là, ça va gaspiller. Oui. C'est bien. Voilà mon saladier pour répondre à Coco qui voulait voir où j'en étais, si j'étais pas trop dans les choux par rapport à Madame Auger. Ah, je m'en sors. Ça va. Fini? Ah, vous avez déjà fini Madame Auger? Oh là là.